Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés au pardon. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux définitions du terme pardon. Nous avons regardé aux définitions tirées des dictionnaires classiques. Nous avons également regardé à ce que disent les Écritures. Nous avons regardé au pardon de Dieu pour les hommes. Nous avons également regardé au pardon que les hommes peuvent s'accorder entre eux. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés au pardon et ce chapitre est intitulé « Pourquoi devons-nous pardonner ?» Pourquoi devons-nous pardonner? Feu Dr Miles Monroe disait souvent que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. En d'autres termes, la bonne compréhension du but d'une instruction en facilite l'exécution. Ainsi, connaître les raisons pour lesquelles nous devons nous engager dans la pratique du pardon est essentiel pour la bonne exécution de l'instruction reçue de Jésus dans le passage de Matthieu 18, des versets 21 à 22. Dans le présent chapitre, nous examinons à la lumière des Écritures les raisons pour lesquelles nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Première raison, la pratique du pardon est une instruction divine. La pratique du pardon est une instruction divine. Jésus, répondant à la question de Pierre sur le nombre de fois qu'il faudra pardonner à notre frère qui nous a offensés, a déclaré ce qui suit: « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, versets 21 à 22, comme pour dire qu'il faudra toujours pardonner. L'apôtre Paul, s'adressant aux Colossiens, leur a dit ce qui suit: « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Jésus-Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3 au verset 13. La pratique du pardon est une instruction divine à l'attention de tous ceux qui se réclament du Christ. Deuxième raison, la pratique du pardon détermine la qualité de notre relation avec Dieu. Refuser d'accorder son pardon à celui qui nous a offensés est un acte de désobéissance à l'instruction divine. Et sachant que le péché est défini comme étant la transgression de la loi, la transgression de l'instruction divine, selon 1 Jean 3 verset 4, refuser de pardonner est bel et bien un péché. Le prophète Ésaïe a dit ce qui suit à propos du péché: « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 59, des versets 1 à 2. Ainsi, nous comprenons que refuser d'accorder son pardon à un frère ou à une sœur est un péché et cela crée une séparation entre Dieu et nous. Après avoir appris à ses disciples à prier, Jésus leur a dit ce qui suit: « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, versets 14 à 15. En d'autres termes, la pratique du pardon nous assure la miséricorde de Dieu. Refuser de pardonner nous soustrait à la miséricorde de Dieu. Troisième raison, la pratique du pardon nous assure la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel, s'adressant à son peuple par la voix du prophète Ésaïe, a déclaré ce qui suit: « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » Ésaïe 48, des versets 17 à 19. Ainsi, la pratique du pardon en exécution à l'instruction divine nous donne accès aux bénédictions de l'Éternel. Quatrième raison, la pratique du pardon est une preuve d'amour. Dans le chapitre précédent, nous avons défini le pardon comme étant l'acte par lequel nous transcendons l'offense qui nous est faite pour faire triompher l'amour. Souvenons-nous que Dieu est amour, 1 Jean 4 au verset 8, et l'apôtre Paul nous invite à être des imitateurs de Dieu, à pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ, à être amour à son image, selon Éphésiens 4 au verset 32, Éphésiens 5 au verset 1. Lorsque nous sommes offensés,
par un frère, offensé par une sœur, nous devons nous souvenir de deux choses essentielles. Premièrement, notre seul ennemi est le diable, qui manipule souvent certains d'entre nous pour réaliser ses méchants desseins, selon Jean 10 au verset 10 qui déclare que le diable ne vient que pour voler, dérober, voler et détruire. Ça, c'est la mission du diable. Deuxième chose essentielle dont nous devons nous souvenir, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6 au verset 12. Voilà pourquoi nous devons donc pardonner. Nous devons agir comme Jésus, Christ, même à la croix. Il a gardé cette conscience que les hommes sont manipulés par le diable. C'est ce qui l'a amené à dire à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23 au verset 34. Cinquième raison pour laquelle nous devons pardonner, la pratique du pardon nous amène à ressembler à Dieu. Le psalmiste a dit ce qui suit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Psaume 130, des versets 3 au verset 4. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, a dit ce qui suit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » C'est tiré de Éphésiens chapitre 4 au verset 32 et Éphésiens chapitre 5 au verset 1. La pratique du pardon nous amène donc à ressembler à l'Éternel, ressembler à Dieu qui a rendu sa miséricorde disponible par Jésus-Christ. Sixième raison, la pratique du pardon est nécessaire pour la réconciliation. Nécessaire pour la réconciliation. L'histoire des hommes nous apprend qu'il est difficile d'entériner une réconciliation entre des parties précédemment en conflit sans qu'il y ait eu pardon. Les exemples de l'Afrique du Sud post-apartheid et du Rwanda après le génocide de 1994 sont suffisamment édifiants sur le sujet. Que l'Esprit de Dieu remplisse nos cœurs d'amour pour que nous pardonnions à tous ceux qui nous ont offensés, suivant ainsi l'exemple de notre Père Céleste qui est riche en miséricorde pour nous, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.